Je suis Gilles Touré. Gilles Touré, le petit poussé de la mode ivoirienne, va se faire découvrir par les Ivoiriens en 1997 avec sa collection Turbulence qui bouscule véritablement l'univers du stylisme en Côte d'Ivoire. Vont s'en suivre jusqu'à ce jour de nombreuses collections qui rencontrent un franc succès. Succès qui le conforte dans son choix fait à l'époque de quitter l'Occident pour se faire valoir dans son pays, la Côte d'Ivoire. Les distinctions en 2001 et 2006 de chevalier dans l'ordre du mérite national et en 2013 d'officier de l'ordre du mérite ivoirien vont davantage le conforter dans sa décision. Pour avoir bravé les stéréotypes, pour avoir convaincu son père de l'accompagner dans sa volonté, pour avoir fait le choix de s'installer à Abidjan, Gilles Touré est aujourd'hui une figure incontournable de l'industrie de la mode ivoirienne. Gilles Touré, déjà petit, vous vous amusiez à faire des croquis de vêtements féminins. Oui, effectivement. Je dois avoir quoi Alors, je n'ai pas commencé par la croquis. J'ai commencé par faire des vêtements de poupées, Barbie. J'étais très très jeune, je ne me rappelle plus quel âge j'avais, mais j'étais très jeune. Et puis mon premier croquis, j'ai dû le faire vers 12-13 ans. Voilà, c'était un croquis de Chris Sédou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un premier créateur africain que je me suis amusé à recopier. Et c'était tellement réussi que j'ai eu envie d'en faire d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et puis voilà, c'est parti. Tout naturellement. Tout naturellement, sans avoir appris. Et je pense que j'avais un petit don, c'est ce qu'on dit. Pourquoi vous le faisiez, Gilles? Pourquoi peut-être parce que j'aimais ça. J'avais déjà de l'âme d'artiste. J'aurais pu faire des visages ou des voitures ou des... je sais pas, mais non, j'ai eu envie de faire des vêtements. J'avais mon petit côté féminin en moi et que j'avais envie d'exprimer. Voilà, c'était peut-être cette façon-là, à moi, d'exprimer ce côté féminin-là. Et comment votre entourage, surtout vos parents, le prennent déjà à l'époque? Avoir un petit garçon qui dessine des vêtements de femme. Pas très bien, j'avoue. Papa, je pense qu'il s'est dit mon fils est artiste. Maman, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. J'ai eu droit à des séances de psy. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Et puis après, je pense qu'ils ont compris que j'étais un artiste, qu'il fallait me laisser faire, quoi. Mais ils m'ont laissé faire seulement. Il fallait que j'ai le bac, il fallait que j'ai la licence, fallait. Ouais. Adolescent, Gilles, avant les conditions de vos parents, vous allez leur partager votre envie d'être styliste, modéliste. Alors, je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents parce que je savais qu'ils n'allaient pas accrocher. Je me suis fait prendre en plein cours de maths, je devais être en 4e, par mon prof de maths. En plein cours, je suis en train de faire des croquis. Et c'est lui qui m'a surpris en train de faire les croquis. Et c'est lui qui a récupéré mes croquis, qui en a parlé au directeur général, qui ont convoqué mes parents. Et je crois que c'est là qu'ils ont compris que vraiment c'était mon truc, quoi. Après l'obtention de votre licence, donc Gilles, libéré de la promesse faite à vos parents, vous allez vous lancer effectivement dans la mode. Je me lance, mes parents m'accompagnent à Paris, ils m'inscrivent dans une école, dans une université des arts qui s'appelle MJM, maquette juste sa position modèle. Et puis, donc, arrivé dans cette université-là, c'est une université où il y a plusieurs branches, hein, donc du coup, on me fait faire un entretien. Et puis, normalement, je suis censé faire une année préparatoire. Un peu comme un tronc commun ici. Et donc, en fonction de mes capacités, on allait m'orienter soit en stylisme, soit en architecture d'intérieur, soit... Voilà. Et puis, tout de suite, je fais l'entretien, on me demande de faire un croquis, je fais quelque chose. Et le directeur de l'école se dit, non, mais il ne fera pas une année préparatoire, ce jeune homme, on va l'emmener directement en première année. Parce qu'il a un don et ça serait une perte de temps de faire l'année préparatoire. L'université, là-bas, ça durait 3 ans, un peu comme une licence ici. On le fait passer directement en première année. Si ça ne marche pas, il va reprendre. Il n'aura pas perdu une année parce que de toute façon, il aurait dû faire son année préparatoire. Et puis voilà, donc je rentre en première année. Arrivé en première année, je me retrouve avec des Japonais, des Français, des Américains qui ont fait une année préparatoire, donc ils sont déjà très très doués. Mais j'arrive quand même à sortir du lot et je sors major de la promotion après juste 2 ans de formation. C'était jamais vu dans cette école-là, en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Vous allez, Gilles, sorti majeur de votre promotion, mais en temps, vous bénéficiez d'un stage avec un styliste de renom, Paco Rabanne. Voilà, un styliste de renom. Je voulais rentrer chez Saint-Laurent. J'étais très ambitieux, j'aimais bien le style très féminin de Saint-Laurent. Et puis, alors malheureusement ou heureusement, je rencontre une Ivoirienne, Kimi Kan, qui est mannequin vedette à Paris à l'époque, qui m'invite à la soirée. Entre-temps, Chris Sédou est décédé, donc il m'invite à une soirée funéraire, on va dire, pour Chris Sédou. Et là-bas, on rencontre Paco Rabanne. Donc Kimi me présente à Paco Rabanne en me disant « Ah, c'est un jeune Ivoirien qui est dans une école de style, qui est talentueux, tout ça. »
Je pense que ça devait être un vendredi ou un samedi. Et Paco me reçoit le lundi chez lui. Et puis, il me prend tout de suite en stage. Voilà, il me prend tout de suite en stage. Je suis encore en première année d'école de style, mais je fais quand même... Alors là-bas, c'était en demi-journée. Donc, j'avais les cours le matin et l'après-midi, j'avais rien. Donc, je vais les après-midi chez Paco Rabanne. Je reste 2 saisons. Et puis, il a eu du mal à me laisser partir d'ailleurs, parce que alors, Paco, il aimait beaucoup l'Afrique, Paco Rabanne. Hein. Il avait, à côté de ses vêtements, il avait une machine de production d'artistes ivoiriens, donc Frédéric Mbewe, Keke Kassiri, tout ça à l'époque. Donc, il aimait bien tout ce qui était Afrique. Et puis, il a eu envie de créer une collection Afrique. Alors, je tombais à pic dedans. Donc, je l'ai aidé justement à faire des boubous, des maxis, des motifs wax, tout ça. Et qu'est-ce qu'on se dit en ce moment-là, Gilles, partant d'Abidjan, arrivé à être premier de sa promotion, dans son choix, accompagné par ses parents, arrivé à collaborer avec Paco Rabanne, qu'est-ce qu'on se dit? Je suis en train de réaliser mon rêve. C'est vraiment quelque chose que j'avais très, très envie de faire. Et j'ai eu beaucoup de chance. Vous savez, la mode est un métier qui est un peu difficile. Les parents ne laissent pas trop faire les enfants faire de la mode. Et moi, j'ai eu cette chance-là de mes parents qui ont dit, bon, c'est son truc, mais s'il veut le faire, il va le faire bien. Donc, on va le pousser. Et en même temps, je me dis, faut surtout pas que je reste ici. Parce qu'on est tenté, on est jeunes, j'avais 19 20 ans, je ne sais plus, par Paris, machin, tout ça. Mais j'avais vraiment envie d'apprendre et surtout de rentrer chez moi pour travailler. Comment, je ne savais pas trop, mais c'était super important pour moi de rentrer. Et puis j'ai eu une occasion et je suis venu tout de suite sans hésiter. Va s'en suivre la collection, la première collection, Turbulence. Turbulence, alors je rentre à Abidjan, par une maison de textile qui me demande de rentrer. Et puis, on fait Turbulence avec eux. C'était une foire de, je ne sais plus trop quoi, Yamoussoukro. Ils me demandent de faire la collection et je la nomme Turbulence parce que je me suis dit je vais venir un peu bousculer les choses. Et premier succès. Premier succès, il y avait tout le monde ce soir-là à Yamoussoukro. Je suis repéré par le commissaire qui me demande d'habiller Miss Côte d'Ivoire, donc je le fais pendant des années. Et ça allait tellement vite, et j'étais très très jeune à l'époque, donc les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, mais c'est qui ce petit-là qui sort d'où et tout ça. Donc je suis entouré et soutenu par tous les plus grands. Hein, qui décide de m'encadrer, de me pousser. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment eu de difficulté en rentrant dans cette mode-là. Tout allait très, très vite. Et en pleine évolution, Gilles, vous allez perdre votre père. Ça a été très, très difficile. J'étais assez proche de papa. Il était malade longtemps. Et puis, en plein décembre, et c'est bientôt sur l'anniversaire d'ailleurs de son décès, il est parti. Mais je ne peux pas dire que je suis content, mais je veux dire que c'était... j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai eu la chance de l'avoir parce qu'à cette époque-là, vous savez, les papas, ils n'étaient pas très mode. Hein. Un monsieur de ce niveau-là qui laissait son fils faire de la mode, non, c'était pas évident. Donc j'ai eu la chance d'avoir un super papa. Il a compris très très tôt que j'étais artiste. Il a compris très tôt, avant un moment même d'ailleurs, hein, qu'il fallait me laisser faire. Et il a eu le temps quand même de voir, parce qu'il est parti il n'y a pas très longtemps, il a eu quand même le temps de voir comment j'avais évolué. Et je me rappelle qu'il était très très fier de moi, il en parlait à ses collègues partout. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait quelque chose, ah mon fils est styliste, mon fils est styliste. Et je pense que c'est une grosse chance que j'ai eue. Et j'espère que de là-bas où il est, il continue à veiller sur nous. Vous allez marquer donc, Gilles, par votre style particulier, les Ivoiriens. Alors je ne sais pas, il faut leur demander. Non, je pense que les gens ont beaucoup aimé ce que je fais, ce que je faisais. Je suis arrivé avec une mode assez jeune. Donc tout ce qui était bustier, je travaillais toujours le pagne. Hein, parce que pour moi à l'époque, le pagne, le wax, c'était le pagne de chez nous. De toute façon, après, c'est une autre polémique, on ne va pas rentrer dedans. C'était le pagne qui était porté par nos parents, par nos grands-parents, par nos mamans et tout ça. Et moi, j'ai eu envie de travailler différemment. Donc je travaillais en bustier, en jupe, la jupe sirène comme ça que tout le monde porte aujourd'hui. Et puis, donc ça a duré. Et puis à un moment, j'ai eu envie de m'occuper de l'homme. Donc depuis quelques années, je suis focus sur l'homme parce qu'ils se plaignaient, il n'y avait jamais rien pour eux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché à prendre de ce côté-là. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai lancé la Gilles Short qui est portée par tout le monde aujourd'hui. Il y a aussi eu Ferry qui marquait 20 ans de carrière. Alors Ferry, c'était 20 ans de mode. On a commencé, alors le premier Ferry, c'est 10 ans de mode. C'était 10 ans de mode, c'était avec on a eu envie de s'arrêter 10 ans après, dire merci.
À toutes ces dames-là, à l'époque, j'étais très féminin dans les vêtements, qui ont cru en nous. Et puis, on a fait un super truc à la Côte d'Ivoire. Et puis, quand il y a eu les 20 ans, j'ai eu envie de revenir. Voilà, 20 ans, c'est pas 20 jours. On a vraiment eu envie de fêter ça. On a fait un super défilé avec des mannequins venus de partout en Afrique. Avec la première dame qui était là, des créateurs qui sont venus, qui n'ont pas défilé, mais qui sont venus me soutenir aussi un peu partout de l'Afrique. Et ça a été quelque chose de grandiose. Gilles Touré, le 21 octobre, vous allez prendre tout le monde à court avec des photos de vous dans le hall d'un hôtel bien connu, avec en légende, et je cite, « Je vous ai dribblé, désolé, c'est ça on appelle mariage à 4 ». Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Alors, c'était le mariage de mon frère. C'était le mariage de mon frère. On était en pleine photo. Vous savez, après la mairie, on fait des photos, tout ça. Donc, on allait faire des photos. Et puis, j'ai fait 2-3 photos avec la mariée. La photo était tellement belle, j'ai balancé. Puis, j'ai mis un petit texte comme ça. Mais vraiment pour rigoler. Et ça a pris le monde entier. J'ai laissé courir. Voilà. Ah, on a donc l'exclusivité là. Pour les mentir, j'ai les 6 ans. Ils m'ont appelé de partout du monde entier. Ils ont appelé mes parents, maman, ils ont appelé tout le monde. On a dit laisser courir. Il y en a à qui j'ai dit que c'était pas vrai, mais c'est parti tellement vite, j'étais vraiment surpris, quoi. Et il y a une animatrice célèbre d'Abidjan qui a publié. Je pense que c'est quand elle a fait son post, elle, que c'est vraiment parti dans tous les sens. Mais bon, tant mieux. Comme ça, on me laisse tranquille maintenant. Et Gilles, comment vous prenez les distinctions que vous avez reçues par le gouvernement qui certifie le travail abattu toutes ces années? Alors, d'une double façon. Premièrement, ça fait plaisir parce qu'on se dit que justement, on est suivi à ce niveau-là, notre travail est reconnu. Et le deuxième côté, c'est que ça nous oblige à faire mieux. Et c'est là où c'est le plus difficile. Mais c'est vrai que les distinctions, ça booste, ça fait plaisir. Et tant mieux quoi, si on est reconnu justement à ce niveau-là de l'État. Et puis, on a terminé par 20 robes magnifiques de mariée qui représentaient les 20 ans, de mode. Gilles Touré, bientôt 30 ans de carrière. Qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de vous? Il y a un petit garçon qui s'appelait Gilles, qui aimait la mode, voilà, qui a fait, je ne dirais pas qui réalise son rêve, mais qui est en train, je suis dedans. Hein. Vous savez, moi aujourd'hui, la mode, c'était un rêve pour moi, c'était un plaisir. Je fais des vêtements parce que j'aime ça. Je fais de la mode parce que j'aime. Après, c'est vrai qu'à un moment, on est obligé de gagner de l'argent, mais c'était vraiment une passion. Voilà. Et je suis vraiment content que les Ivoiriens aient adhéré. On m'appelait pendant longtemps le petit poussé. Aujourd'hui, je pense que je suis... J'espère que je suis un petit roi. Mais merci à tous ces Ivoiriens-là qui m'ont vraiment soutenu, qui ont vraiment cru en moi et qui m'ont aidé depuis le départ. Et ces 30 ans-là, peut-être qu'on va les fêter, on va voir, ça va dépendre.